ce soit de manière tête-à-tête avec l'enfant et ses parents, ou la présence d'étudiants hospitaliers ou d'internes de chirurgie, c'est un examen systématique du membre supérieur partant de l'épaule jusqu'à la main, un examen systématique des membres inférieurs allant des hanches jusqu'aux pieds et aux orteils, puis un examen du tronc. Seule façon de finalement faire le tour d'horizon de toutes les anomalies orthopédiques possibles, et cela n'est pas valable que pour un syndrome de Marfan, mais pour toute autre pathologie à examiner. Donc au membre supérieur, il est très rare, en tout cas de mon expérience, d'avoir des indications de traitement chirurgical, que ce soit à l'épaule pour des luxations itératives, ou que ce soit des quelquefois raideurs du coude qu'on peut rencontrer dans le syndrome de Marfan, ou des déformations ou des fatigabilités au niveau de la main ou du poignet, où là on sera plus amené à orienter vers des médecins de rééducation fonctionnelle et des ergothérapeutes pour quelquefois peut-être avoir des systèmes d'orthèse pour l'écriture, enfin pour une aide technique. De mon expérience, seulement par 2 fois sur les 15 ou 20 dernières années, j'ai été amené à adresser un patient de 13-14 ans pour des luxations vraiment très gênantes et itératives d'épaule, et qui a finalement été opéré par les collègues orthopédistes d'adultes s'occupant spécifiquement de la chirurgie de l'épaule. Pour ce qui est du membre inférieur, un examen systématique également au niveau des hanches. Pour les hanches, ce sera d'ailleurs aussi sur l'analyse radiographique qu'on préviendra l'enfant et ses parents d'une nécessité plus ou moins accrue de surveillance de ce qui peut survenir à ce niveau dans le syndrome de Marfan, à savoir la protrusion acétabulaire. Au genou, avec l'examen obligatoire de recherche d'une instabilité de la rotule. Et puis au niveau des pieds, ce difficile problème de pied plat valgus, qui peut quelquefois nécessiter une décision de chirurgie avec tous les aléas d'échec thérapeutique, puisque cette technique est souvent bien difficile à adapter du fait de cette grande hyperlaxité. Et puis l'examen des orteils, puisque alors qu'on est dans le cadre d'une grande élasticité, on sait qu'il y a aussi des griffes d'orteils qui quelquefois peuvent être bien gênantes avec des conflits cutanés qui peuvent nous amener à recourir à des interventions. Et puis on termine par l'examen du tronc, du rachis, et également de la cage thoracique pour les questions concernant les déformations en carène ou en pectum excavatum.